réunion n'est pas pragmatique. Nous avons compris ça. Comment donc je fais pour accéder à la richesse? Parce que le but, là, c'est de créer la richesse. On va créer la richesse. Je me décide de devenir riche. Je suis décidé. J'ai pris cette résolution. Je vais devenir riche. Comment j'y parviens? Comment j'y arrive? On a compris la classification. Dans cette classification, on a créé une métamorphose dans notre manière de nous conduire. Parce que ce que nous sommes impactera ce que nous faisons. Donc, il faut d'abord cette transformation intérieure qui change ma perception de la vie, mes motivations par rapport au gain, ma raison d'entreprendre. Et une fois que c'est mis sur pied, à partir de ce moment, quels que soient les rêves que je porte, je sais déjà pourquoi est-ce que je gagnerai ce pourquoi j'ai gagné. Est-ce que vous comprenez? Ça structure mentalement. Et ça devient une forme de garde-fou pour t'empêcher de chavirer. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire ceci. Chaque fois que Dieu veut t'amener à une dimension de création de richesse, simple. Ce qui se passe, il te donne une idée. Ça peut paraître stupide, hein, ou alors trop simple, mais il n'y a personne qui crée la richesse sans avoir l'idée comme mère créatrice de la richesse. L'idée est la mère de toute réalisation. Que ce soit la diversification, comme l'a enseigné Vincent, que ce soit le e-commerce, comme l'a enseigné Cédric, que ce soit le mindset qu'on doit révolutionner, tout part d'une idée. Il n'y a pas de construction et de réalisation de richesse sans idée. Et l'idée n'est pas matérielle, l'idée est immatérielle. En d'autres termes, la mère de la richesse matérielle est immatérielle. Ce qui engendre ce que nous voyons ne vient pas de ce qu'on voit. L'idée précède ce qu'on voit. Personne n'arrive à quelque chose de grand sans idée. Quand Elon Musk raconte comment est-ce qu'il a rencontré Jésus et comment, dans ce rêve qu'il a eu, Jésus lui a parlé, Jésus lui a donné des clés qui ont commencé à influencer sa manière de faire du business. Et ces clés ont créé une vitalisation, une accélération dans le domaine des affaires parce qu'il avait la caution du ciel. Donc vous voyez, tout part des idées. Dis après moi l'idée. Encore l'idée. Une troisième fois idée. Alors maintenant l'idée n'arrive pas simplement, vous savez, l'idée est quelque chose qu'on provoque. C'est pourquoi, quand Dieu veut te rendre fertile, il te met dans un grand état de stérilité. Parce que la stérilité est propice à la productivité. Si je dois être productif et que je suis stérile, cette stérilité m'amène dans un état de réflexion. Je réfléchis profondément. Elle était stérile, n'arrivait pas à avoir d'enfant, et puis donc, elle a commencé à réfléchir. Ce qui construit l'alliance, c'est que quelque part, tu sens le danger d'être seul. Et tu commences à t'interroger sur ton cas. Donc, vous voyez, l'idée est engendrée par quoi? La méditation. Quelqu'un dit après moi méditation. Encore méditation. La méditation, c'est une réflexion consciente. Ce n'est pas la mémorisation d'un verset biblique. Oh, j'ai mémorisé le verset. Oh, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique avec qui croit à lui. Oh, Dieu a dit à Josué, non, ce n'est pas ça. La méditation, c'est l'art de réfléchir. Réfléchir au point où la réflexion engendre une idée qui te permet, qui devient une passerelle entre ton état présent et ton avenir. Donc, je médite et l'idée me donne, la méditation, j'engendre une idée dans la méditation. C'est pas vous comprenez ce que j'entends dire. Je réfléchis, je m'enferme, je prends le temps. Vous savez, et c'est tellement évident. Et que les chrétiens sont tellement pressés. Voici comment les gens prient, oh Seigneur, ils terminent, amen, amen, cela n'arrive pas. Non, non. Il faut prendre le temps d'être calme, le temps de réfléchir, le temps de t'asseoir. Et vous savez, j'avais une habitude que je pense que je vais renouer cette année, à celle de moi l'année prochaine. Il dit cette année, ma femme va tomber sur moi. L'agenda est plein, l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je prenais une semaine dans l'année où on s'isolait et on partait dans un endroit d'un pays qu'elle a choisi, dans le plus bel hôtel de ce pays, et on restait dans une suite présidentielle pendant 7 jours. Et pendant les 7 jours, nous réfléchissons à notre avenir. Pas pour prier, mais pour réfléchir. C'est-à-dire examiner ce qui n'a pas marché, voir exactement où on veut aller, quelles sont les stratégies que nous pouvons obtenir de Dieu par la réflexion, pas par la prière, parce que tu ne peux pas en même temps être en train de prier et en même temps être en train de réfléchir. La réflexion est un silence dans lequel tu te connectes à la pensée de Dieu par ta propre pensée. C'est ça la méditation. Et tu réfléchis. Tu réfléchis. Et donc à partir de ce moment où tu réfléchis, Dieu lui va venir en fusion avec ton esprit et va commencer à te communiquer certaines idées que tu vas noter. Et ces idées peuvent être des clés incroyables pour permettre à ta vie ou bien sur ton travail de migrer vers un autre niveau. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un
que vous avez connu 20 ans, qui est toujours stable, qui continue de progresser, que vous écoutez, qui est dynamique, c'est que la personne prend le temps de la réflexion. Celui qui ne réfléchit pas va toujours faire les mêmes choses et après on va se lasser. Mais celui qui réfléchit est dans l'innovation parce qu'il est toujours en train d'améliorer ce qu'il fait. Il est en fusion et en contact avec l'énergie divine. C'est ça la réflexion. Et donc quand vous réfléchissez, vous faites face à 3 types d'idées. Dis après moi 3 types d'idées. Premièrement, les idées créatrices. Les idées créatrices, ce sont les idées qui te permettent d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Qui parmi vous pouvait savoir, quels sont ceux qui sont nés dans les années 80, 85, par là, lever la main avant ces années-là, qui pouvait savoir parmi vous qu'Internet allait exister? Personne. On est d'accord, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, on se retrouvait des amis ensemble dans des endroits, et sans ça, il n'y avait pas de téléphone. Mais on savait que si tu es parti à tel endroit, tu vas rencontrer il y avait une telle intuition qui faisait que tu retrouves ton ami, sachant qu'il peut être dans tel quartier, tu le rates là-bas, tu vas le trouver à tel endroit. Aujourd'hui, même avec Internet, on se rate. C'est pour vous montrer comment est-ce que ces choses ont affaibli notre intuition d'homme, parce qu'on est quand même né de Dieu. Notre intuition est puissante. L'intuition, puissante en l'homme. Donc, il y a l'idée créatrice. L'idée créatrice te permet d'amener à l'existence ce qui n'est pas. Et le drame, ce serait de penser que tout ce qui doit être est déjà. Non, il y a des choses qui doivent être qui ne sont pas encore. Et que Dieu t'attend sûrement pour l'amener à l'existence. Si tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres, il y a des choses que tu dois faire sur la terre qui ne sont pas encore faites. Alors quand j'arrive à ce niveau, je vois que tu n'es pas trop d'accord avec moi. Parce que tu ne te vois pas comme quelqu'un capable d'apporter l'innovation. Dis après moi, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, dis-le encore, très bien, je suis venu sur la terre accompagner les autres. Encore une troisième fois, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Très bien. Donc tu es capable de te donner des idées créatrices. Par exemple, je vois des médecins dans la salle. Il y a on dit par exemple, on n'a pas de médicaments vraiment contre le cancer, contre certains cancers. On a essayé de trouver avec la chimio, voir, trouver un peu comment. Très bien. Mais est-ce que vous savez que vraiment, quelqu'un qui marche avec Dieu, peut s'enfermer en disant, Seigneur, donne-moi la clé. Ah oui, donne-moi la clé. La Bible dit, celui qui demande, reçoit. Donne-moi la clé. Donc, le demander pour recevoir, c'est demander pour apporter une solution à ta génération. Aussi. Mais si tu ne mets pas une demande devant le trône de la grâce, comment tu vas faire pour avoir accès aux idées réservées aux personnes qui apportent un changement? C'est l'idée créatrice. Et je pense que l'un des problèmes que Dieu a, c'est qu'il ne trouve pas beaucoup de personnes dans l'église qui sont capables de rêver société, et il est obligé de donner des rêves à certains pharaons. Parce que si Pharaon est le seul capable d'avoir la clé pour pouvoir libérer la destinée de Joseph, et qu'il n'y a pas dans l'église de Pharaon, alors Dieu fera rêver Pharaon pour que Joseph interprète. Et donc, alors nous on se dit, ouais, dans tous les cas, moi je suis puissant, je suis puissant. Hey, il y a des gars, si ce n'était pas eux, tu ne serais pas allé à l'école. Parce qu'ils ont créé une entreprise, ils ont embauché ton père. Ils ont embauché ton père, ta mère, et ils ont trouvé l'argent à tes parents qui t'ont envoyé à l'école. Ils sont païens, certes, mais ils ont participé à ta destinée. S'ils n'étaient pas là, la société n'aurait pas été équilibrée. Dieu n'est pas stupide et bête. Il utilise même les gens qui ne viennent pas à l'église. Alors nous, on a cru que Dieu, il est chrétien, donc il est enfermé dans notre manière de faire à l'église. Dieu est au-dessus d'être chrétien. Il est trop loin, trop loin. Dieu n'est pas chrétien, trop loin. Il voit au-dessus d'être chrétien. Quand Dieu regarde la terre, il est global. Il a un mouvement qu'il a mis en marche, appelé Église, pour la conquête de la terre. Mais il n'est pas chrétien. Pas du tout. La preuve, quand il fait descendre la pluie, il fait tomber sur tout le monde. Les justes et les injustes. Vous devez avoir dit quelqu'un, il pleut, et puis il ne pleut pas sur la maison des musulmans. Qui vous a dit? Il pleut partout. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant comme nous sommes. Il fait du bien aux gens. Et il donne l'opportunité aux gens, même de continuer de pécher jusqu'à la dernière minute, parce qu'il est patient. Donc il est bon. Donc notre bien et notre dynamisme ne peut pas s'arrêter aux 4 murs. La Bible a dit, vous êtes la lumière du monde. On allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur le chandelier afin qu'elle brille. Mais nous prions dans les assemblées. Il faut voir comment est-ce que le dimanche, on est chaud. Toute la clim, la salle est surchauffée parce que trop d'énergie dans un petit espace. Et quand on sort de l'église, on ne fait plus rien du tout. Et ça, c'est pas normal. J'ai dit, ce n'est pas normal. Ça s'appelle la religion. Donc, il faut réfléchir, avoir une idée créatrice pour améliorer le secteur dans lequel tu te trouves. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cette grâce descende sur toi et que Dieu te donne d'accéder
à la dimension des idées créatrices au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Alléluia. J'étais en train d'expliquer, elle a fait financer dans les plus grandes universités du monde. Hier, en 3 minutes, je lui ai montré comment est-ce qu'on peut faire pour créer un environnement de productivité. Vous savez, j'entends souvent des gens sur Internet, ils disent des choses. J'ai ri, j'ai dit, mais ces gens, ils ne connaissent même pas l'argent. Ils ne connaissent pas l'argent. Oui, si on a donné 1 milliard à quelqu'un, il va manger en 83 ans à partir d'1 million par jour. Pourquoi tu penses seulement manger 1 million par jour sur 83 ans? Je ne comprends pas. Comment ta réflexion, c'est qu'il va manger 1 milliard par jour? Je lui ai montré, j'ai dit, 1 milliard, voilà comment on fait pour 1 milliard. Elle était, j'ai dit 1 milliard. On ne mange pas 1 milliard. Non, on ne mange pas 1 milliard. Pourquoi tu manges 1 milliard? Laisse 1 milliard, prends de l'argent rapidement, chaque mois. Tu as au moins 4 à 5 millions. Tous les mois, que le milliard te donne. Et ça, c'est ce que tu manges. L'argent au chaud. Il ne bouge pas. Les gens disent, j'ai mon immeuble au plateau. Laisse les gens faire le bruit. Parce que tu peux construire des immeubles invisibles. Ah oui, les immeubles invisibles. Il y a des gens qui ont des immeubles, vous ne les voyez jamais. Parce qu'ils n'ont jamais utilisé le béton et le ciment. Ils ont construit des immeubles invisibles. Tous les mois, les loyers tombent. Pam, 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 pam. Parce que toi, tu prends 2 ans pour construire l'immeuble, mais moi, je prends un jour. Je signe des contrats avec la banque, et puis tout est sécurisé. Et dès le lendemain, dès le mois, dès 30 jours, les loyers commencent à tomber. Et là, quand j'ai besoin d'argent à la banque, je dis j'ai besoin de 300 millions. On dit il a combien ici? Il a 1 milliard. On dit donnez-lui vite rapidement. Sans demander, on dit puisqu'il a un DAT, si prenez-le la test, vous tournez. Vous tournez. Je me demande, en fait, je me demande comment quelqu'un qui marche avec Dieu peut être pauvre. En fait, je me pose la question. Comment on peut faire? Je vous dis la vérité. Je suis arrivé au point où je me demande comment on fait pour être pauvre. Je vous dis la vérité. Je me demande, est-ce que vous savez qu'il faut plus d'efforts pour un saint d'être pauvre que d'être riche? En fait, tu fonctionnes en contre-nature. Ce n'est pas ta nature. Ton ADN ne s'accommode pas à la pauvreté. C'est pour ça que Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas mis Lazare dedans, bien qu'il aimait Lazare, parce qu'il ne colle pas son nom avec le nom des pauvres. Et vous savez, et les gens pensent que non, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel, alors je vais porter les couronnes. Mais c'est un... Vous savez, frères et sœurs, écoutez-moi bien. D'ailleurs, Bishop, d'ailleurs, écoutez-moi bien. D'ailleurs, quand vous étudiez la Bible, Dieu n'habite pas le ciel. Il n'habite pas le ciel. Il habite une lumière inaccessible. Le ciel, c'est son quartier général, où il a mis ses institutions pour réguler la direction de l'humanité. Mais il n'est pas au ciel, il est plus loin. Il y a une lumière inaccessible. Inaccessible, c'est écrit dans les Écritures. Non, c'est pas ouais, je vais aller au ciel et puis non, c'est pour ça qu'il y aura le millionnaire, on va revenir sur la terre, parce que Dieu veut t'arriver sur la terre. Il faut que sur la terre, tu goûtes au type de vie qu'il t'avait réservé. Et les gens pensent que quand ils vont mourir, ils vont aller au ciel, alors ils vont changer. Frère, quand on va aller au ciel, tu verras Lazare. J'ai dit, tu vas voir Lazare, tu sauras que c'est Lazare. Tu vas voir Abraham, on ne va pas te dire, tu sauras que c'est Abraham. Pourquoi? Parce que tu emportes l'éclat de ta gloire terrestre, elle est la même qui se répercute quand tu es au ciel. Donc ça veut dire que tu es au ciel. Mais ne pensez pas qu'on sera dans les mêmes quartiers. Hein. Il y a les Adjamé du ciel, il y a les Yopougo du ciel. Ah non, frère. Ah non. Tu ne vas pas voir les gars qui ont payé le prix et tu penses que tu vas aller au même endroit que non, jamais. Jamais. Il y a des gens qui ont payé le prix, qui ont travaillé, qui ont créé des emplois, qui ont aidé l'église, qui ont évangélisé, qui ont gagné les âmes, qui ont participé à l'avènement du règne de Dieu. Vous n'allez pas habiter le même quartier. Jamais de la vie. Jamais. Il faut travailler aujourd'hui pour habiter le VIP du ciel. Là, pendant que je parle, là, Jésus est content. Il dit cassez sa maison, rapprochez, mettez à côté de celle de David. J'aime trop sa manière de parler. Cassez sa maison, mettez-la de l'autre côté. Mettez de l'autre côté. Pourquoi vous pensez, mes frères, que c'est à Lazare que l'homme riche s'est adressé? Pourquoi vous pensez que c'est à Lazare? Il arrive au ciel. Pourquoi c'est à Lazare qu'il parle, qu'il regarde? Il dit Lazare va dire à mes frères. Pourquoi il n'a pas dit à Abraham? C'est que même étant en enfer, il se trouve l'audace et le courage de dire, je vais envoyer Lazare sur la terre. Tu ne mourras pas comme Lazare, tu ne mourras pas comme Lazare, tu ne mourras pas comme Lazare, tu ne mourras pas dans ces conditions. Impossible, tu ne mourras pas comme Lazare. Non, 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 impossible. Alors je vois Lazare, il veut se lever. Abraham dit, hey, assieds-toi ici. On est au ciel ici, c'est quoi ton problème? Et non, papa, lui là, quand je souffrais là à terre, il me donnait un peu d'argent. Abraham dit, hey, calme-toi. Ici on est au ciel, tu es au ciel maintenant. C'est quoi ton problème?
Tu vas aller où là? Tu n'as pas vu là? Tu vas aller où? Que ta mentalité, cette mentalité ne soit pas tienne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que la mentalité là ne soit pas tienne. Pas du tout. Parce qu'en fait, on est limité, on n'a pas d'idée parce qu'on a limité la puissance de Dieu. On croit au Dieu qui guérit les miracles, qui fait marcher les paralytiques, qui guérit les fous. On acclame, on acclame. Mais attends, arrêtons-nous un moment pour dire Dieu, attends, tu as fait tout ça. Bon, maintenant, papa, pourquoi tu ne fais pas aussi le miracle dans mes finances? Non, attends, vous savez, hein, si vous ne posez pas la question à Dieu, vous n'avez pas accès aux idées. C'est tout. Demande, mais Dieu, attends, ta puissance est là. On a ici, les morts ressuscitent, les paralytiques marchent. C'est vrai, la puissance de Dieu est réelle. Mais pourquoi penser que ça ne peut agir que dans la maladie? Alors chasser les démons et que les gens tombent. Pourquoi ça ne peut pas visiter ton compte bancaire? Changer ta vie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs fois les idées sont passées devant toi, mais comme tu étais aveugle, tu ne les as pas reconnues. Dans le deuxième type d'idées, ce sont les idées opportunes, c'est-à-dire elles viennent à toi. Ce n'est pas toi qui as pensé à elles viennent à toi. Pendant que je suis en train d'enseigner, vous voyez, tu peux saisir une idée, je l'appelle idée opportune. Elles viennent comme des opportunités inattendues. Mais pour les saisir, il faut avoir le profil de celui qui peut capter une idée. Donc il faut être éclairé. Voyez-vous, il faut avoir le profil de capter une idée. Si je n'ai pas le profil, ça passe devant moi. La première affaire que j'ai montée de stable, c'est venu vers moi comme un sujet de prière. Quelqu'un est venu me voir avec en disant, parce que voilà, je suis en train de vendre ceci. Ah, vraiment, je vends. J'ai dit, mais tu vas à combien? Tel montant. Mais pourquoi tu vends? Ça marche pas? Non, ça marche. Mais bon, moi je vais quitter le pays. C'est une affaire. Et puis Dieu m'a dit, non, ce n'est pas un sujet de prière, c'est une opportunité. Je veux que tu prennes, achète cette affaire. Ben, vous savez, si je n'avais pas le mindset préparé à acheter une affaire, je n'aurais jamais fait cette affaire. Jamais. Et j'ai dit, bon, ok, c'est pas la peine. Bon, si c'est moi, oh, si c'est toi, je coupe le prix en deux. J'ai dit, marché conclu. Vous voyez? Donc, ça s'appelle opportune. Idée opportune. Ce sont les idées qui viennent à toi. Ça vient comme des opportunités. Par exemple, tu peux lire la Bible. Vous savez, j'arrive à me demander comment les gens n'ont pas d'idée. Comment tu peux marcher avec Jésus et tu n'as pas d'idée? Jésus lui-même a mis son don dans tous les secteurs qui marchent. Il dit, je suis le bon berger. Tu fais l'élevage, ça marche. Je suis le pain de vie, boulangerie, ça marche. Je suis la lumière, électricité, ça marche. Je suis le chemin, la vérité. Chemin là, tu fais construction de route, ça marche. Vérité, tu fais information, télévision, ça marche. Vie, tu vas à l'hôpital, ça marche. Partout où Jésus a mis son nom, il y a blé dedans. Il n'y a jamais une galère là où Jésus a mis son nom. Jamais. Il n'y a pas de galère là. Jésus a mis son nom dans tous les secteurs où il y a l'argent. Tous les secteurs. Il dit avocat. Hey, il faut voir les avocats. Hein. Même aux États-Unis, on dit avocat. Avocat. Il y a l'argent dedans. Partout où Jésus a mis son nom, il y a blé. Il n'y a aucun secteur où Jésus a mis son nom et qui est un secteur où tu peux être pauvre. Donc tu prends seulement le nom de Jésus, tu étudies partout, il a mis son nom. Et puis tu vois les secteurs qui marchent. Il a dit, vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffit. Donc, rien que l'alimentation et puis les vêtements, ça marche. Ce sont les business où il n'y a pas de crédit dedans. Normalement, ça marche. Tout le temps, les gens achètent. Donc, comment tu peux me dire que tu n'as pas d'idée? Et donc, tu n'es pas trop proche de Jésus. Les idées opportunes. Vous voyez, tout à l'heure, je vais te donner l'opportunité d'avoir des idées. L'opportunité. Les idées opportunes qui viennent à toi. Tous les jours. Tu vois, quand les gens parlent, tu écoutes. Quand les gens disent des choses, tu entends. Et là, tu comprends, ah tiens, je peux investir dans tel domaine. Comme le frère a dit, je ne sais pas, il y a tellement de secteurs, je ne sais pas où, mais il y a tellement d'opportunités qui viennent. Même l'info à la télé, même le fait d'observer, de regarder autour. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous regardent, alors que Dieu veut qu'on perçoive. Le tout n'est pas simplement de regarder, mais qu'est-ce que tu vois quand tu jettes ton regard? Tu vois, c'est ce qui compte en fait, la perception de la vie. Comment j'ai fait pour savoir qu'un homme va être trop riche? Il faut entendre que les hommes riches, quand ils parlent, vous entendez les idées, hein? Vous entendez clairement. Voilà comment se fait. Voilà, il y a toujours des choses qui viennent. Vous sentez que celui-là, il a l'ADN. C'est ça. Opportune. Maintenant, il y a aussi les idées innovantes. L'idée innovante, c'est quoi? C'est que tu apportes l'innovation. Tu n'inventes pas la roue. Les Chinois disent, on n'invente pas la roue. Alors, je n'invente pas. Les gens ont fait, ça marche. Alors, je vais aller dans le secteur qui marche. Ça marche déjà. Pourquoi tu vas essayer de chercher ailleurs? Tu n'as pas d'idée. Fais ce qui marche. Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui a développé la Chine? C'est la photocopie.
Avant, on disait les produits chinois, on se moquait, les Shintok, les chinoiseries. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas loin de la première puissance du monde, à partir des choses qu'ils ont copiées. Le drame, c'est que nous ne voulons pas copier. Même quand Dieu a donné la révélation à quelqu'un d'autre, sur un domaine, toi tu vas aller prier pour avoir la même révélation. C'est simple, il a déjà... Ou bien, il a déjà eu la révélation, pourquoi tu vas encore chercher? Amen, tu prends la révélation, mais il faut être intègre. Dis, j'ai entendu un tel le dire. Le problème, c'est que nous sommes tellement faux que quand nous écoutons les gens dire des choses, nous les prenons pour nous les approprier. Ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Un homme qui est malhonnête intellectuellement ne peut pas prospérer matériellement. Il faut être honnête et intègre. Tu écoutes quelqu'un dire quelque chose, tu dis, ouais, j'étais là, Dieu m'a dit dans ma chambre. Dieu ne t'a rien dit dans ta chambre. Tu as entendu quelqu'un qui a dit ça. Ça ne t'enlève rien. Quelqu'un a dit, j'ai entendu, c'était bon. Et j'ai redit, et c'est son nom. Vous savez, on est orgueilleux pour rien, dans le vide. Parce qu'on est en insécurité. Que le Seigneur te transforme. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne d'aller en autre palier. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, dis encore amen. Dis encore amen. Alors donc quand j'ai l'idée, Dieu me donne une idée, une de ces trois idées. Premièrement, je note l'idée. Je fais quoi? 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 Je note l'idée. Maintenant, suivez-moi bien. J'ai noté l'idée. Cette idée, je dois la prendre jusqu'à ce qu'elle devienne un bébé dans mon esprit. Ça s'appelle la méditation de l'idée. J'ai noté, je dois méditer, réfléchir et demander à Dieu qui m'a donné l'idée, comment veux-tu que cette affaire marche? Comment veux-tu que ce business marche? Comment veux-tu que cette entreprise marche? J'avais acheté un restaurant qui est toujours à moi, il y en avait acheté 3, en Côte d'Ivoire ici, il a fait la partie des premiers business, et donc j'ai pris les stickers, je suis allé consacrer le restaurant et j'ai mis territoire inviolable du Saint-Esprit. Le feu de Dieu est ici, collé partout sur le mur, dans la mentalité religieuse que j'avais. Et quand je collais, le Seigneur m'a dit, enlève ça tout de suite. Le Saint-Esprit m'a dit, enlève ça tout de suite. Le Saint-Esprit m'a dit, enlève ça tout de suite. Si tu veux que cette affaire soit bénie, enlève les stickers chrétiens dessus. Il m'a dit, regarde tes propres frères, est-ce qu'ils ne vont pas venir prendre ici à crédit? Oui. Est-ce qu'ils payent crédit? Non. Il dit, il faut enlever. C'est la vérité. C'est la vérité. Et des deux vont venir te voir, pasteur, tu sais, vraiment, c'était compliqué, on n'a pas à manger, est-ce qu'on peut donner quelques plats? Donc à partir de ce moment-là, les personnes qui te font tomber en faillite, ce n'est pas le diable, c'est les relations de l'église. Parce qu'on a des relations de profit et non des relations de productivité. Et ça, c'est dangereux. Le mindset est pourri. Et quand on sait que c'est à toi, oh, n'allez pas manger là-bas, n'allez pas manger là-bas, c'est pour fort, il va prendre l'argent. Non, mais les juifs, moi j'ai des juifs avec lesquels j'ai fait le business. Les juifs, même son sperme, ils ne donnent pas à femme d'autrui. S'il n'est pas juif, ou bien une couple, pourquoi on donne le sperme d'un juif à une famille? Il faut que l'un des deux conjoints soit juif. Parce qu'ils travaillent en communauté. Ce qui nous tue, on ne sait pas travailler en frère. On va te bénir maintenant, celle qui va te coiffer, elle la mosquée, celle qui va faire tes ongles, c'est une sorcière, celle qui va faire toute ta robe, c'est un autre côté. Donc tout l'argent qui est entre tes mains vont sortir tout de suite pour aller alimenter d'autres caisses. Donc comment tu veux que la communauté grandisse? Ça ne peut pas grandir parce que tout ce qu'on te donne est tout redonné entre les mains du diable. Ah, c'est profond mon frère. C'est trop profond. C'est trop profond. C'est trop profond. Donc ça repart tout de suite dans les mains des autres personnes. Non, vous voyez, alors la Bible dit, commencez à vous faire de bien entre frères. Donc on doit construire une communauté, même entre nous ici, entre nous. Qu'est-ce qui fait que, écoutez-moi bien, je ne suis pas contre les communautés, hein, mais qu'est-ce qui fait que toi tu mets ta boutique dans le même quartier et puis le Mauritanien met sa boutique et il te bat? Non, je vais vous poser une question, vous savez ce qu'il fait? Ce qui fait ça, 1, 2, il est soutenu par sa communauté, et 3, tu n'es pas soutenu par la tienne. Au contraire, quand on sait que c'est toi, on peut aller chez le Mauritanien parce qu'on n'a pas envie de te voir prospérer. Ça, c'est un esprit terrible. C'est un esprit terrible. C'est un esprit terrible qui nous met en retard. Un esprit terrible qu'on doit bannir totalement. Et tu vois, ce sont les gens qui sont à l'église. Rabakachata, Rabakata. Arrête de parler à là. Arrête. 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 C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu ne veux pas voir ton frère se développer. Ah mon Dieu, ouais, Dieu est puissant. Oh, Dieu est puissant. Mais les gars, ils viennent ici. Ils adorent les bœufs, ils adorent les rats, ils adorent les grenouilles.
Ils quittent leur pays, ils viennent ici avec un sac. Après 3 ans, on dit il est millionnaire. Il a acheté un immeuble en zone 4. Toi, tu es là depuis, rien ne marche. Parce que même à l'administration, tu es tellement formaté à aider les personnes de couleur et tes frères que quand ils viennent, tu signes le papier d'abord de l'autre avant celui qui est. C'est une mentalité terrible et bizarre. C'est bizarroïde. On doit être développé totalement débarrassé de cette mentalité. C'est pas bien. Encore des frères dans la foi. C'est pire. J'aime souvent dire que j'ai été plus combattu par les frères dans la foi, souvent même plus par les pasteurs que par le diable lui-même. Il y a des moments où le diable a dit, quand il dit papa, il faut dire, c'est pas moi, hein. Là, ce sont ses frères, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui l'attaque, là, je ne suis pas dedans. Moi-même, je reconnais que là, il m'a déjà vaincu, je suis aligné à ça, mais là, c'est pas moi, ce sont ses frères. Parce que ceux qui ont vendu Joseph, ce sont deux frères. Il faut qu'on sorte de cette mentalité. Il faut qu'on soit délivré de ça, totalement. Vous comprenez ça? Et que la prospérité de notre frère soit un sujet de joie pour nous tous. Mais aussi, quand on parle d'innovant, quand on parle d'idées innovantes, quand il n'y a pas de l'innovation, il faut avoir de l'excellence. Mais pourquoi on va faire des choses qui sont toujours à peu près? Quand on fait le programme, oh, le diable attaque, prions pour les instruments. Ce n'est pas le diable qui attaque. Nous sommes dans un esprit de médiocrité. On n'aime pas investir sérieusement sur les choses de Dieu et dans la vie. C'est ça. Et c'est ça le problème. Il faut que ça change. Que Dieu te bénisse. Et que ta communauté soit bénie à cause de toi, demande ton meilleur amen. Que ton pasteur ne souffre plus à cause de ta présence. Que les frères en crise dans l'église connaissent une visitation à partir de ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu essuieras les larmes de ta mère, de ton père, de tes soeurs, de tes frères. Tu seras la fierté de ton pays, la révélation de l'Afrique. Amen. Le témoignage du royaume des cieux sur la terre des hommes. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Parce que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Dis amen. Dis encore amen. La bénédiction est un protocole d'exemption que Dieu a mis à part pour favoriser ceux qu'il aime. Un protocole d'exemption que Dieu a mis à part pour favoriser ceux qu'il aime. Quand je t'aime, sa faveur t'accompagne. À la fin de ce sommet mondial, la faveur de Dieu t'accompagnera. La faveur de Dieu te précédera dans tous les domaines. Dans le nom suprême de Jésus. Et tout ce que tu mettras en marche va porter des fruits. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dans le premier niveau, la méditation. Et après avoir médité, il y a la proclamation. J'ai médité, mais je dois proclamer. Je dois appeler. Ta manière de dire amen m'inquiète. Alors je me rappelle quand j'allais prendre ma première maison, alors je touchais 15 000 francs CFA, j'ai trouvé une petite chambre derrière une maison, qui elle aussi était derrière une maison. Et la chambre était tellement petite et tellement cachée qu'il n'y avait pas de lumière et de jour que de nuit. Mais comme elle coûtait 15 000 et que je n'avais que 15 000 par mois, j'ai dit je prendrai cette maison. Et la nuit, j'ai commencé à prier pour dire Dieu, est-ce que tu es d'accord avec mon choix? Parce que j'aime bien que Dieu me donne son go. Il m'a dit qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, il m'a expliqué pour dire, ne va pas dire aux gens que c'est moi qui t'ai donné cette maison. Il faut aller dire aux gens que c'est la maison que ta foi a choisie. Il ne faut pas me coller ce qui est arrivé. Alors, j'ai commencé à marcher aux 2 plateaux. J'ai demandé quel est le plus beau quartier. On m'a dit 2 plateaux. J'ai commencé à marcher aux 2 plateaux. Authentique histoire. La nuit, je parlais, je déclarais, je disais, Dieu m'a envoyé prêcher la parole de Dieu dans cette nation. Je demande à la création de coopérer avec moi. Je parle aux arbres, je parle au sol, je parle aux richesses, je parle aux maisons. J'appelle une maison. Toi, maison qui est préparée pour moi, je t'appelle, j'ordonne que tu te révèles. J'ai commencé à parler, à prophétiser. Pourquoi? Parce que la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à parler à la création des problèmes qui sont les tiens. Et les soumettre, appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pour ça que Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a dit tu n'es plus Abraham, on t'appellera Abraham. C'est-à-dire père d'une multitude. Tu dois appeler les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est le même principe avec lequel Dieu a opéré. Il appelle les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu dois appeler ton business avant que cela ne marche. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous commencez vos entreprises sans avoir appelé les clients. La vie étant spirituelle et mystique, appelez les clients avant de commencer l'entreprise.
La vie est spirituelle, appelez-les. Prenez la terre et parlez à la terre. Dites, terre, je t'ordonne de faire venir vers moi toutes les personnes qui foulent ce soir-là et qui sont intéressées par tel secteur. Parle. Ne laissez pas le règne spirituel aux sorciers. C'est à nous de gouverner. C'est pas pour rien que quand Jésus est entré à Jérusalem, il est monté sur l'âne. Il montait sur l'âne pour assujettir le règne animal, et les hommes ont jeté les palmes des arbres pour assujettir le règne végétal, et les hommes ont jeté les vêtements pour assujettir le règne des hommes animaux, afin que l'homme qui connaît la rédemption soit au-dessus de toi. Donc par ta déclaration, tu amènes tout à coopérer avec toi. Tu parles, tu parles, tu parles. C'est ça le vrai problème, tu t'enfermes consciemment, ne serait-ce que 5 minutes par jour, tu parles. Je le fais jusqu'aujourd'hui, je parle. Je parle. Enfin, je passe la commande. Avant les cultes, je passe la commande. J'ordonne, j'appelle. Donc, même s'il y a n'importe quoi sur la terre, j'ai appelé la provision à l'église, il y aura de l'argent. On a eu plus d'argent au temple de la foi pendant le Covid que pendant toutes les autres saisons. Il n'y avait pas culte, mais il y avait l'argent qui venait. Pourquoi? Parce que les anges de la provision sont au rendez-vous. Même quand les hommes ne sont pas là. Il faut appeler. J'ai dit quoi? Appelle. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Appelle ton entreprise, appelle-la. Quelqu'un dira, mais je n'ai pas qui me supporter. Appelle les provisionnaires. Appelle. Dieu est capable de toucher le cœur d'un homme qui te met à disposition des sommes qu'il ne pourrait même pas donner à son propre père. Dieu est puissant, il faut faire attention. Il faut appeler par la foi. Donc, je médite. Après avoir écrit, je médite. Pendant que je médite, Dieu me donne des idées. Après, j'appelle. Oui, j'appelle. Quand je voulais déménager pour Golf 4, je suis allé marcher. Je suis allé dans le même travail. Le truc, je suis allé, j'ai dit, c'est ici, je vais habiter. J'ai commencé à appeler. J'ai appelé. Je ne trouvais pas. J'ai appelé. À la fin, le mètre carré fait environ 500 000 francs. Aujourd'hui, 450, 500 000. Et donc, un terrain qui a pour valeur de près, je ne sais pas, d'1 milliard, 1 milliard peut-être 400, le mètre carré. 1 milliard 400 valeur du terrain. Je l'ai eu à 100 millions. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appelé. Quand vous appelez, les choses extraordinaires vous arrivent. Vivez pour l'extraordinaire, ne vivez pas pour les choses communes. Vivez pour l'extraordinaire. J'ai dit quoi? L'extraordinaire. J'ai dit quoi? L'extraordinaire. C'est ce que Jésus voulait enseigner à Pierre. Quand il a eu des problèmes d'argent dans le ministère, il dit va pécher. Pourquoi va pécher? Pourquoi c'est Pierre qui l'a envoyé? Il a envoyé Pierre parce qu'il avait eu déjà l'expérience du surnaturel. Ne faites pas les affaires avec les mêmes perspectives que les païens. Il était déjà là dans sa barque quand il a expérimenté des pêches troublantes. Et donc quand on lui dit jette pour aller pêcher de l'autre côté, il sait que ce gars-là est capable de grandes choses. Il n'a pas douté. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire des choses incroyables? Est-ce que tu crois que c'est la fin? Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fin, mais on va enterrer la pauvreté. On va casser la colonne vertébrale de cette entité. On va ruiner ses rêves à ton égard. S'il y a quelqu'un que la pauvreté va toucher, ce n'est pas toi. Donne-moi ton meilleur amen, dis encore amen. Ah non, ta manière de dire amen m'embête, dis encore amen. Dis encore une troisième fois amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Quand tu le diras, les limitations sont brisées et tu entres à une autre dimension. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage. Dis 3 fois amen. Que Dieu te bénisse. Acclame pour ta propre vie. Oh non, ta manière d'acclamer, donne-moi ton énergie restante. Donne-moi ton énergie restante. Acclame parce que tu sais que quelque chose de particulier a pris place dans ta vie. Acclame véritablement. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, amen. Gloire à l'agneau. Quand on a compris, on a redéfini la richesse. Et quand on a compris ses origines et comment ça se passe, sachant que la conséquence est une alliance et qu'elle peut venir des idées et que l'idée est spirituelle et que les idées peuvent venir soit du diable, soit de l'homme, soit de Dieu et que Dieu est capable de te donner les idées pour te donner la richesse parce que quand tu demandes la richesse à Dieu, souvent il te donne plutôt l'idée que de te donner l'argent. Le pauvre attend le sac d'argent alors que le riche attend l'idée qui va apporter le sac d'argent. Voilà le vrai problème. Donc plusieurs fois Dieu t'a donné beaucoup de milliards. Mais comme ça allait demander un effort d'exécution de cette idée, tu as laissé tomber pensant que ce n'était pas Dieu. Non. Jacob a été béni et 20 fois son salaire a été changé
ça n'a pas changé le fait qu'il était béni. Les choses peuvent te résister, mais elles vont se soumettre à toi. Clair et net. Clair et net. Il faut simplement tenir ferme jusqu'au bout. Alors maintenant, tu peux élever ta main vers le ciel, ou alors ta voix, et rendre grâce à Dieu simplement pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour ce sommet mondial, rends grâce à Dieu pour cette journée belle, rends grâce à Dieu pour le temps que nous avons eu. La météo avait annoncé la pluie, on ne l'a pas eu. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour la connaissance qui t'a été distillée, pour les orateurs de qualité qui ont parlé à ta vie. Rends grâce à Dieu de ce que tu migres à une autre dimension, à un autre niveau, à un autre niveau. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce que celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Rends grâce à Dieu parce qu'aucune puissance satanique ne te maintiendra dans la captivité. Rends grâce à Dieu parce que Dieu est avec toi. S'il est pour toi, personne ne saura être contre toi. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour ton devenir. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Parle à ton Créateur, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui maintenant que tu dis oui, oui à l'alliance de la richesse. Dis oui, oui, oui. Dis à Dieu oui. Que tes motivations ont changé, tes motivations ont changé. Dis à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, je soutiendrai ton œuvre. Bénis-moi, je te servirai. Bénis-moi, je vais ouvrir des écoles. Bénis-moi, je vais créer des emplois. Bénis-moi, bénis-moi, je vais sortir ma famille de la pauvreté. Bénis-moi, je vais être un agent de changement. Élève ta voix, parle à Dieu. Mets une demande sur l'onction, mets une demande sur l'onction. Mets une demande sur l'onction, mets une demande sur l'onction. Oui au miracle, la guérison, reçois ton miracle. Mais vas-y plus loin, vas-y plus loin. Demande la transformation radicale de ta vie. Dis oui au miracle de la création des richesses. Dis oui, appelle cette grâce. Appelle cette grâce, appelle cette grâce. Appelle-la, 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 appelle-la. Appelle-la sur ta vie. 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 Appelle cette grâce sur ta vie. Appelle-la sur ta vie. Appelle cette grâce sur ta vie. Appelle-la sur ta vie. Appelle cette grâce sur ta vie.